Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Ballon d'Or, très clairement, parce que cette vidéo n'était pas du tout prévue. Alors j'avais prévu de la mettre dans celle de demain, mais bon, demain on fera l'avant-match de PSG. Je ne sais même pas contre qui on joue. Je crois qu'on joue, alors c'est juste avant le match, il y a un match de Ligue des Champions cette semaine, c'est Arsenal. C'est un match très compliqué. Très compliqué. Donc voilà, il y a le match du PSG à Arsenal. Donc ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain de faire quelque chose. Vu le premier match qu'on a vu, ça va être très compliqué. Surtout que ce week-end, il risque de faire tourner. Et demain, il risque de faire tourner. Et que ça sera Rennes. Et Rennes n'est pas un adversaire facile. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu il y a 2 ans, on l'a vu il y a 3 ans, on l'a vu il y a 4 ans. Enfin, depuis que QSI est arrivé, c'est l'équipe qui nous bat le plus. Alors certes, ils nous ont battu 8 fois sous l'époque de QSI. L'année dernière, on a encore failli perdre une 9e fois. Heureusement, Ramos nous a sauvés sur penalty. Mais voilà, Rennes, c'est un adversaire très difficile. Donc voilà, qu'il soit 15e, qu'il soit 2e, qu'il soit 4e, qu'il soit 6e. En plus, on sait que depuis plusieurs années, c'est l'équipe du top 5 du championnat. Donc ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Surtout que je pense que Luis Enrique fera tourner. Il a plutôt intérêt parce que si un se blesse, ça va être très compliqué. Déjà qu'avec ton effectif, je pense pas que tu puisses faire quelque chose à Arsenal. Mais alors franchement, ça va être très compliqué. Moi, je pense que j'attends le match contre Rennes, mais je pense qu'on va perdre à Arsenal. Pourquoi? Parce que déjà le premier match contre Gérone, qui est censé être le match le plus simple, puisque l'autre se joue à l'extérieur, ça a galéré. Ça a été compliqué. De plus, contre Reims, ça a été compliqué aussi, même si l'effectif n'est pas le même. Mais effectif remanié ou pas, normalement c'est le Paris Saint-Germain contre Reims. Tu dois normalement gagner, mais tu l'as pas fait. Tu as fait un match catastrophique, voilà, tu as failli même perdre. C'est un miracle que tu t'en es sorti avec ton match nul. Donc déjà, c'était pas facile. Depuis 2 matchs, on ne voit strictement rien. Donc c'est très compliqué. Depuis 2 matchs, on ne voit strictement rien, c'est très compliqué. Dembélé, bon, il continue à marquer des buts, mais il y en a derrière, ils n'avancent pas. Le milieu, on ne sait pas comment c'est. Le mercato n'a pas été complètement réussi, puisque des défenseurs centraux ne sont pas arrivés. Pacho est arrivé, mais c'est pas fini. Latéral gauche, il n'y en a pas, vu que Nuno Mendes est tout seul. Donc là, si Nuno Mendes se blesse, on ne sait pas qui va jouer. Donc là, très clairement, je ne sais pas. Normalement, je pense que ce week-end, il va falloir mettre Nuno Mendes sur le banc. Parce que hors de question de mettre Nuno Mendes titulaire contre Rennes, même si c'est contre Rennes. Hors de question de mettre Nuno Mendes titulaire pour qu'il se blesse et qu'on en soit privé contre Arsenal. Donc je pense que hors de question de mettre Nuno Mendes titulaire. Il faut le mettre sur le banc, reposer Hakimi aussi. Il va falloir reposer ses meilleurs joueurs. Donc voilà, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain de faire quelque chose. Surtout que Arsenal, vous avez vu le week-end dernier, a failli gagner à City. Arsenal a failli gagner à City. Arsenal a fait 1-1 contre City, a fait 2 partout contre City, mais c'était pas loin, hein, jusqu'à la 97e. Donc ils ont tenu. Et en plus, ils étaient en supériorité numérique, mais non, même pas, ils étaient en infériorité numérique. Même pas, ils étaient en infériorité numérique. Donc Arsenal était à City. Alors l'année dernière, ils ont mis le mur 0-0. L'année dernière, ils ont fait 0-0. Donc c'était un peu moins gênant. Mais même s'ils ont mis le mur tout le match, mais c'était pas la même chose. Mais là, honnêtement, je vais vous dire la vérité, les mecs étaient à 10 contre 11. Et les mecs ont réussi à mener 2-1. Ils ont failli même gagner le match à 1 seconde près. Si le petit... Je sais même plus qui a marqué là, le petit Rodri n'était pas passé par là. Bon, je crois que c'est pas Rodri qui a marqué, mais c'est un autre joueur. Donc voilà, je pense que très clairement, si John Stones n'était pas passé par là, je pense que voilà, très clairement, voilà, Arsenal a bien résisté à 10 contre 11. À City, à l'Etihad, ce n'est pas facile du tout. La seule équipe, pour rappel, qui a réussi à battre... pour rappel, hein, City a été vaincu en Première Ligue depuis 11 mois maintenant, depuis le mois de décembre. City n'a pas perdu à l'Etihad un match officiel depuis plus de je ne sais plus combien de temps.
Donc City est très fort. City est très 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 fort. Donc voilà, City est très fort. Alors certes, nous, on est aussi invaincus à l'extérieur. Je le rappelle en Ligue 1 depuis plus longue série de notre histoire, je crois, depuis février 2023, depuis la défaite 3-1 à Monaco contre Sougatier. Mais depuis février 2023, certes, mais en Ligue des Champions, on parle de la Ligue des Champions là. En Ligue des Champions, à l'extérieur, c'est catastrophique. Défaite à Dortmund. Depuis 2 ans là, c'est catastrophique. Je crois que c'est 3 défaites, 3 victoires seulement sur les 12 ou 15 derniers matchs. Je crois, depuis que Pochettino est arrivé. Match nul à Bruges, match nul à Leipzig, défaite à City, défaite à Madrid. euh, Après, il y a sous Galtier, il y a eu match nul à Lisbonne. Il y a eu victoire à la Juve. Je crois que c'était l'une des seules victoires d'ailleurs avec celle du Barça. Mais victoire à la Juve. Après, défaite au Bayern. Et victoire à Haïfa, bien évidemment. Après, sous Enrique, bien sûr, défaite à Milan. Match nul à Dortmund. Bien sûr, défaite aussi à Newcastle. Le fameux 4-1, je pense qu'il va se passer clairement la même chose. Voilà, voilà, et défaite, bien sûr, à Dortmund. Défaite, victoire à l'Etihad, à la Real Sociedad. Et victoire, bien sûr, à Barcelone. Mais ça, c'était un peu normal. Le Barça était à 10 contre 11 et la Real Sociedad, c'était normal de passer. Et encore ça, encore, c'était Mbappé. Rien ne nous dit que ça serait passé. Donc voilà. Honnêtement, je pense que très clairement, à l'extérieur, on est mauvais. En Angleterre, ce n'est pas facile d'y jouer. Bon, Arsenal, le problème, c'est que au niveau de l'expérience, Paris même est plus favorisé, puisque Arsenal a joué qu'une seule finale de Ligue des Champions, comme le Paris Saint-Germain. Arsenal n'a pas joué des quarts de finale depuis longtemps. Alors l'année dernière, ils en avaient joué un, mais c'était une première depuis longtemps. Euh, Arsenal n'a pas, comment je vais dire, Arsenal n'est pas une équipe de Ligue des Champions. Donc voilà, Arsenal ne connaît pas la Ligue des Champions. Arsenal, c'est très compliqué. Mais c'est une équipe de Première Ligue, ils sont bons en Première Ligue, mais ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont 0 Ligue des Champions comme le Paris Saint-Germain. Mais rien ne nous dit qu'il y a quand même de grands joueurs dans cette équipe. Mais attention à Bukayo Saka, attention à Gabriel, attention à tous ces joueurs-là. Attention à tous ces joueurs-là qui vont poser problème. Parce que moi, quand je regarde l'effectif d'Arsenal, et je regarde. Alors, Arsenal a à peu près le même style de jeu que le Paris Saint-Germain. Possession, à tout va et en attaque. Mais voilà, j'ai bien peur qu'on joue en contre-attaque. Face à l'Emirates, on va être poussé. Parce qu'eux vont être poussés par leurs supporters. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas qu'ils se jouent contre le Paris Saint-Germain. Arteta, pour rappel, Mikel Arteta a joué au Paris Saint-Germain. Mikel Arteta a joué au Paris Saint-Germain, je crois, entre 2000. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas le dire. Mais Mikel Arteta était un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas le dire. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il était l'adjoint aussi de Guardiola à un moment donné. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça va être un match, ça va être un ça va être un match compliqué. Voilà, ça va être un match compliqué. Et face à Rennes, bien évidemment, on aura un premier élément de réponse, mais moi, je pense qu'on va se faire démonter à Arsenal comme contre Newcastle. Alors peut-être pas 4-1, mais parce que quand même le score était un peu sévère par rapport au match. Luis Enrique avait eu raison, mais voilà, si tu n'avais pas raté les occasions, peut-être que ça aurait été 4-2 ou 4-3. Mais voilà. Mais je pense que, il risque de se passer la même chose qu'à Newcastle parce que très clairement, je ne vois. En plus, Arsenal est meilleur que Newcastle. Je pense que je ne vois pas clairement de signes positifs. Mais bon, je donnerai mon avis définitif euh, demain soir. Alors, demain soir, voilà. Je donnerai mon avis définitif certainement demain soir ou samedi matin après le match contre Rennes. Pendant le débrief de PSG Rennes, je pense que je donnerai mon avis définitif sur ça. Parce que le match d'Arsenal, pour moi, en Première Ligue, ça compte pas. Puisque, pour moi, à mon avis, ils vont gagner 4-0. Ils ont su tenir tête à City. Je crois qu'ils jouent contre Crystal Palace ou Aston Villa ou un truc comme ça. Je crois qu'ils jouent contre une petite équipe en plus. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain et Arsenal va s'imposer 2-3-0 tranquillement et va attaquer la Ligue des Champions. Donc voilà, les postos, je pense que je suis très inquiet. Je pense que je l'annonce déjà. Moi, je l'annonce déjà hein, parce que je pense que demain, on va pas faire un match de folie non plus. Je pense pas qu'on va faire un très bon match demain. Donc moi, je vous annonce, hein, enregistrez bien, screenez bien,
enregistrez bien, je vous annonce la déculottée à Arsenal. Voilà. Je vous annonce la déculottée. Paris va prendre une branlée et voilà. Moi, je pense que voilà. Ça va prendre une branlée. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du Ballon d'Or. Honnêtement, j'aimerais qu'on parle du Ballon d'Or. Et j'aimerais qu'on en parle parce que très clairement, voilà. Comment est-ce que Vinicius peut avoir le Ballon d'Or? Vinicius a fait quoi? J'ai regardé les stats. Vinicius a marqué moins de buts que Bellingham. Il a joué pourtant plus de matchs. Bellingham a joué, Bellingham a joué plus de matchs que Vinicius. Parce que Vinicius était blessé 2 mois, je crois, 1 mois et demi ou un truc comme ça. Mais Bellingham est un milieu de terrain. Bellingham a marqué 27 buts et délivré 16 passes décisives. Je crois que Vinicius, c'est 3 buts et 14 et 18 passes décisives ou un truc comme ça. Donc, à un moment donné, Vinicius est un ailier, l'autre c'est un milieu de terrain. Donc voilà, Vinicius a gagné le même trophée que Bellingham puisqu'ils jouent dans le même club. Mais, mais on sait que Vinicius, très clairement, a été éliminé en quart de finale. En quart de finale de, Il a été éliminé en quart de finale de la Copa. Il a été éliminé en quart de finale de la Copa América contre l'Uruguay. L'Uruguay qui n'est pas non plus une grande nation du football, même s'ils ont déjà gagné la Coupe du Monde. Mais la Copa América est 10 fois inférieure à l'Euro. L'Euro, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, etc. Donc il est allé en finale de l'Euro avec l'Angleterre. Il te met un retourné acrobatique en huitième de finale contre la Slovaquie, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le mec te marque des buts, il te marque contre la Suisse aussi. Il est passeur décisif en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, le mec, il a marqué plus de buts que Vinicius alors qu'il n'est pas attaquant. Le mec va en finale de l'Euro et en face, tu as l'autre qui est ailier, qui marque moins de buts. Il a marqué seulement 5 buts en sélection en plus de 30 matchs avec le Brésil, alors que les équipes qui sont en Amérique du Sud sont beaucoup plus faibles que celles qui sont en Europe. Donc à un moment donné, il faut arrêter. La Copa América était en quart de finale. Donc moi, il va falloir me dire en fait sur quoi vous vous basez pour les critères du Ballon d'Or. Parce que si on est réellement objectif, bah, c'est Bellingham qui doit l'avoir. Pour moi, Bellingham premier, Vinicius deuxième, et Rodri troisième et Carvaral quatrième peut-être parce que Carvaral a tout gagné. Mais bon, comme on sait très bien que Carvaral ne va pas avoir le Ballon d'Or parce que en plus il a été buteur en finale. Donc Carvaral lui va pas avoir le Ballon d'Or parce que c'est un défenseur et que généralement c'est plus les milieux offensifs ou les attaquants. J'ai même pas compris parce que Modric n'est pas un milieu offensif, pourtant il a gagné. Donc voilà. Moi je vous l'ai dit, en 2018 ils lui ont donné parce que il est parti. Parce que Vinicius, j'ai dit, hein, Modric, ils ont donné à Modric la saison dernière, enfin en 2018, parce que Ronaldo est parti à la Juve. Si Ronaldo n'avait pas quitté le Real, Ronaldo l'aurait eu encore. Mais ils l'ont donné soit à Modric, soit disant parce qu'il a gagné la Ligue des Champions et qu'il a fait une finale de Coupe du Monde. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Très clairement, c'est faux. Et voilà. Voilà pourquoi je pense. Bon, après, je ne dis pas que Ronaldo en a volé. En 2016, par exemple, il méritait, puisqu'il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions. Et en plus, je me rappelle, si cette campagne, il était beaucoup trop fort quand même. Je crois qu'il avait marqué, c'est la campagne où il avait marqué 17 buts sur une seule saison de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte que mais Ronaldo a le record sur une seule saison de Ligue des Champions, c'est 17. Et Ronaldo l'a fait en 2016. Et c'est pour ça qu'il a gagné avec l'Euro, etc. Et je crois que cette année-là, non, il n'avait pas gagné la Liga. Mais bon, bref, en tout cas, j'aimerais qu'on me dise comment, comment est-ce que, allez voir les critères du Ballon d'Or et vous allez m'expliquer pourquoi est-ce que Vinicius mérite plus le Ballon d'Or que Bellingham. Dites-moi en commentaire, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a caractère décisif et impressionnant, performance individuelle, caractère décisif et impressionnant, on a dit les stats, Bellingham est au-dessus, trophée individuel et collectif, Bellingham est au-dessus, parce que Bellingham, il a gagné un trophée avec Vinicius, mais sauf qu'il y en a un, bon certes en sélection ils n'ont pas gagné de trophée, mais il y en a un qui allait en finale et l'autre a foiré complètement dans une compétition inférieure en quart de finale contre l'Uruguay, et il y en a un autre qui allait en finale. Voilà, voilà, et fair play, voilà. Donc à un moment donné, il va falloir. Après, le Ballon d'Or n'a pas encore été voté, on attend de voir. Mais voilà, j'ai hâte en tout cas de savoir
qui sera Ballon d'Or en octobre. Je crois que c'est le... Alors si je me souviens bien, je crois que c'est le 26 ou c'est le 28 octobre. Je crois que c'est le 28 octobre, un truc comme ça. Mais j'attends très clairement de voir qui sera Ballon d'Or parce que si c'est Vinicius Junior, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, mais si c'est Vinicius Junior, j'aimerais que tout le monde m'explique. D'ailleurs, pour moi, le Ballon d'Or devrait être voté par le public parce que les journalistes ne comprennent strictement rien au football, honnêtement. Allez, salut à tous, tchuss.